Merci d'être avec nous dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les principaux titres de l'actualité de ce jour. La communauté internationale salue l'élection de Erazion Armapian à la présidentielle. Jean-Louis Robinson rassure ses partisans et affirme vouloir continuer d'épuiser toutes les voies légales après sa défaite au second tour de la présidentielle. Le cyclone Délué perd en intensité et déjà un autre cyclone menace de se former dans l'océan Indien. Et enfin, à l'étranger, un kamikaze s'est fait exploser dans un hôtel de Kaboul, ayant causé la mort d'une vingtaine de personnes, dont des employés des Nations Unies en Afghanistan. Et comme je le disais tout à l'heure dans les titres, les déclarations fusent de toutes parts après l'annonce faite par la Cour électorale spéciale hier des résultats définitifs du second tour de la présidentielle. Ainsi, le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, par le biais d'un communiqué, félicite le nouveau président malgache Erazion Armapian. Les deux élections jumelées doivent marquer pour Madagascar un nouveau départ après la longue crise politique et institutionnelle que le pays a connu, relate ce communiqué. Les États-Unis, par le biais d'un communiqué délivré par son ambassade à Madagascar, saluent l'annonce des résultats finaux de l'élection présidentielle à Madagascar. Les Américains félicitent les autorités électorales malgaches pour avoir organisé, avec le concours des Nations Unies, un scrutin qui reflète la volonté du peuple malgache. L'élection de Erazion Armapian comme nouveau président malgache représente une occasion de remettre Madagascar sur le chemin de la démocratie. La SADC aussi n'a pas tardé à réagir après la confirmation de la victoire de Erazion Armapian par la CES. Ainsi, le président de la Namibie et non moins président en exercice de la SADC félicite le nouveau président malgache, mais aussi le peuple malgache à cause de sa maturité politique et son sens aigu du civisme dont il a fait preuve lors des scrutins jumelés du 20 décembre. En tant que président de la SADC, le président namibien confirme l'entier engagement de la SADC à soutenir politiquement et diplomatiquement Madagascar et lance un appel à la communauté internationale à reprendre ses coopérations avec la Grande Île. Le Japon salue aussi le nouveau président malgache, ce pays qui envisage maintenant, d'après la déclaration faite par le porte-parole de leur ministère des Affaires étrangères, de reprendre la coopération économique bilatérale. Et selon certaines sources, l'investiture du nouveau président malgache pourrait se faire ce vendredi 25 janvier. La cérémonie d'investiture qui sera l'occasion pour le nouveau président de faire la prestation de serment à la Haute Cour constitutionnelle conformément à l'article 48 de la Constitution. La COI a déjà déclaré qu'elle sera présente à l'investiture de Erazion Armapian, tout comme la France qui pourrait être représentée au niveau ministériel. Après la confirmation de la victoire de Erazion Armapian par la CES hier, les supputations vont maintenant bon train quant à la composition de son cabinet, qui auront la chance de collaborer étroitement avec le nouveau président malgache. Qui sont-ils et qu'ont-ils apporté à cette victoire au second tour? Mambo Kafetchanian. Sauf changement, Erazion Armapian pourrait garder à ses côtés dans son cabinet la majorité des membres de son équipe de campagne. Parmi les favoris, l'ancien directeur de cabinet du nouveau président malgache lorsqu'il était encore ministre des Finances et du Budget. Soulouf Rasoaraoun, un expert en diplomatie et en stratégie et premier responsable du CEDS. Maître Ira Barnzak, secrétaire général du HVM, est aussi pressenti pour être à la tête du cabinet du chef d'État ou encore être à la tête du secrétariat général de la présidence. Norbert Lalarati Raounan, quant à lui, pourrait encore faire partie de ses conseillers spéciaux et à ses côtés, tous les membres de l'équipe juridique de Erazion Armapian lors de la bataille électorale. Sans oublier Paul Rabar, le sociologue du HVM, ou encore son directeur de campagne, Mohamed Rachid.
Après sa défaite hier, Jean-Louis Robinson est revenu au Macro-Béauric cet après-midi. Il rassure ses partisans mais n'avance aucun plan d'action clair pour la suite des revendications. Jean-Louis Robinson qui conteste la victoire de Irazon Armapian au second tour. Il affirme également qu'il portera l'affaire auprès des hautes instances internationales. Après son départ du Magro, une bande de jeunes a érigé des barrages au niveau de l'église catholique en Tanmin. Les Moreg n'a pas tardé à les pourchasser et joint au téléphone. Un responsable auprès du CERGN affirme qu'une personne a été arrêtée et fait actuellement l'objet d'enquêtes pour déterminer sa responsabilité dans cet événement. Page météo à présent. Le cyclone Délué qui s'est formé dans le canal de Mozambique commence à perdre en intensité. Selon le dernier bulletin météorologique émanant du service météo d'Ampanginoum ce matin. Dans la capitale, aucune amélioration n'est prévue. La pluie sera toujours au rendez-vous pendant ce week-end. Des pluies d'été, affirme la météo. À Ampanginoum, c'est justement pendant cette saison cyclonique que les météorologues ont peu de pause pendant leur travail. Et nous avons voulu en savoir un peu plus sur l'ambiance du travail à Ampanginoum. C'est un reportage de Anna Muriel et d'Anzara Djansour. Bout vient de transmettre les dernières informations sur le cyclone Délué au niveau des services météo dans les régions. Cela fait maintenant 5 ans qu'elle occupe le poste de transmissionniste, le service de transmission, un de nombreux services qui travaillent 24 heures sur 24 durant la période cyclonique. Je viens de transmettre les données que j'ai collectées aux stations météorologiques. Ce service se charge après de les transmettre aux autorités. Ces derniers temps, à cause des cyclones, l'effectif est renforcé dans chaque service. Pas moins de 4 personnes en poste tous les jours. Il y a ceux qui s'occupent de la collecte de données ou encore ceux qui s'occupent de la transmission de ces données déjà analysées et obtenues auprès des stations météorologiques, ou encore le service cartographique qui s'occupe de la transcription sur carte de ces données. Il y a aussi les prévisionnistes qui traitent les informations, mais s'il y a un cyclone qui menace la grande île, plusieurs personnes entrent en jeu car les observations se font toutes les heures. Aujourd'hui, le service météo d'Ampanginoum surveille de près le cyclone Délué. L'alerte bleue est lancée pour certaines localités dans la partie sud-ouest de la grande île. Le cyclone Délué qui s'est formé dans les canaux de Mozambique commence à perdre en intensité. Il provoque actuellement des rafales de vent de 85 km/h et des vents de 55 km/h. Ce matin, il était à 500 km au sud-ouest de Tuliar, mais l'alerte bleue est toujours maintenue dans les régions de Melak, Menabé et Atimandjevan à cause des pluies qui l'ont accompagnée. Aux dernières nouvelles, un autre cyclone menace de se former dans l'océan Indien. Dans la capitale, la pluie continuera de tomber, des pluies d'été selon les services météo. Autre lieu, autre méthode de travail, mais la principale mission ne s'éloigne des catastrophes naturelles. À Tanmour, dans les locaux du Bureau national pour la gestion des risques et catastrophes, le BNGRC, on s'active aussi pour relayer à temps les informations concernant les cyclones qui menacent la grande île. Quelle était l'ambiance de travail ce matin? C'est toujours une enquête signée Anna Muriel, Inzara Djansour. Nous sommes dans le cerveau. Les centres d'études, de réflexe, de veille et d'orientation du BNGRC, c'est ici que se trouve le cerveau du BNGRC. Tout est centralisé dans cette salle. Ici, l'équipe travaille 24 heures sur 24. Aujourd'hui, Dr Land supervise toute l'équipe. Pour l'instant, peu de travail, des exercices de routine, comme la transmission des données par Internet, par téléphone ou encore via la radio BLU. Tena asa ataonay ato amin'ny cerveau zany amin'izao fotoana izao dia manangona ny vokatra rehetrarehetra
Le cerveau s'attelle actuellement à la collecte des données sur les dégâts dans les régions afin d'élaborer un outil de prise de décision pour les autorités et tous les acteurs humanitaires. Mais en ce moment, les dégâts ne sont pas encore très importants. La preuve, le plan de contingence nationale n'est pas encore activé. Cela fait maintenant 2 ans que le Centre d'études, de réflexe, de veille et d'orientation, le cerveau, est mis en place. Le cerveau qui fait partie du plan de contingence du BNGRC et de ses partenaires techniques et financiers. Quand il y a un cyclone, le staff se réunit pour décider si oui ou non il faut activer le cerveau. Cela veut dire qu'il y a une rotation au niveau du personnel pour le collecte des données. On passe à l'étape d'activation selon l'évolution du cyclone. Jusqu'ici, 4 cyclones sont passés à Madagascar. 2 d'entre eux ont fait 2 morts et 463 sinistrés. Nous sommes en contact permanent avec les antennes du BNGRC dans les régions pour obtenir les derniers bilans. C'est à partir de ces informations qu'on analyse si nos antennes peuvent encore faire face tout seules aux catastrophes. Par exemple, est-ce que les infrastructures sur place peuvent-elles recevoir tous les sinistrés ou non? C'est pour déterminer si oui ou non le BNGRC doit entrer en action. Actuellement, toutes les antennes du BNGRC dans les régions ou districts sont déjà mobilisées pour affronter la période cyclonique 2014. En Inde, l'épouse d'un ministre est retrouvée morte dans une chambre d'hôtel de New Delhi. Elle avait affirmé que son mari avait une liaison avec une journaliste pakistanaise. Des blessures auraient été remarquées sur son corps. On ne sait pas s'il s'agit d'un suicide ou d'un meurtre. En tout cas, cette affaire a été surmédiatisée en Inde. Ses funérailles ont eu lieu aujourd'hui. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie de Viva. Au revoir.